Il y a des thèmes évoqués par Joanne Bardella qui méritent d'être discutés, ouais, qui méritent d'être discutés. Et puis il y a des thèmes de Jean-Luc Mélenchon qui méritent d'être discutés. Après, c'est pas des partis de gouvernement. Justement, ils n'ont pas de projet. Ah, vous dites que ce ne sont pas des partis de Bah, gouvernement. pour le moment, il n'y a pas de projet. Vous évoquez ce programme, vous comptez le présenter quand? Alors on sait qu'il y a un programme qui est en ligne sur le site de la France Insoumise, mais le programme définitif pour 2027? Il va être, il est renouvelé une fois tous les ans et 2 ou 3 mois. Clémence Guettet, qui a la haute main sur ça avec Adrien Clouet, qui sont 2 députés, l'un à Toulouse, l'autre dans le Val-de-Marne, font un travail tantôt d'actualisation des chiffres, tantôt on augmente, on rajoute des sujets, etc., en fonction de ce qui vient de la société. Comment vous le concevez, ces 2 personnes? Mais la version... Vous faites des réunions, vous faites des... Non, mais la version... Pardon? Comment vous concevez ce programme? Parce que vous parlez de 2 personnes, c'est une discussion collective avec vous, Alors, avec d'autres... ça se passe... moi, je participe qu'à certaines, pas à toutes. Il y a 40 domaines, 40 livrets, avec 2 fois... 80 personnes qui s'occupent de ça. Donc des experts par domaine. Oui. Alors attends, non, ça c'est les responsables politiques, hein, parce que nous, les experts qui décident tout seuls, ça n'existe pas ça. C'est la technocratie, ça. Et dans ces livrets, on rencontre les gens, les syndicats, les connaisseurs, des gens donnent des coups de main, ils viennent, ils disent « Tiens, sur tel sujet, là, vous n'êtes pas bon, voilà l'argumentaire ». Et donc ce travail comme ça dure, et on est de plus en plus performant et brillant. Il y a des domaines, si vous voulez, où on est quasiment tout seul comme politique. Je vais vous en donner un, l'espace. Alors apparemment, ça n'intéresse personne. Dans les autres, c'est juste le 21e siècle. La vie sur Terre, aujourd'hui, sur la planète Terre, dans les pays avancés, ne peut pas marcher une journée sans l'espace. D'accord? Essayez de vivre sans GPS, pas vous conduisez pas, mais quand même, pour vous retrouver dans les rues, vous savez bien. 12 heures d'écoute téléphone et vous, par jour. c'est votre boulot qui dépend de ça. Donc, vous voyez, je prends cet exemple-là qui est un peu mesquin, il y a l'exploration, il y a tout ça. Mais c'est pour dire que là, on a bien travaillé. Je prends cet exemple. Un autre domaine où on a eu, Mathilde Panot et les camarades ont eu vraiment un coup d'œil englobant. C'est quand il y a eu l'affaire des pesticides. D'accord? Qu'ils ont tous voté pour continuer à balancer des pesticides partout. Et on avait eu un travail qui avait été fait pendant des années par le député Gabriel Amar sur l'eau. D'accord ? C'est vous qui validez chacun des points de ce programme? Ah non, ça se passe pas comme ça. Alors, pourquoi moi ça c'est la légende, il paraît aussi que je suis le gourou, alors je téléphone tous les jours aux 130 000 insoumis pour dire tu vas faire ci, tu vas faire là. Non, qui voudrait d'une vie pareille? Pas moi, hein. Non, je ne suis pas intéressé par la dictature, notamment pour la raison que c'est trop fatigant. Demain, vous êtes élu président de la République, on passe en 6e République. Oui, on convoquera une constituante pour faire une nouvelle constitution. Et à mon avis, ça ne sera pas trop long, parce qu'on va trouver la bonne méthode de travail. Mais dedans, il faut qu'il y ait les outils essentiels. Qu'est-ce qu'on veut? La stabilité, pas la pagaille permanente. C'est pas parce que nous sommes pour la révolution citoyenne que nous sommes pour la barricade permanente. Faut quand même pas abuser. Donc il faut la stabilité. Mais en même temps, il faut qu'il y ait à tout moment le pouvoir d'intervention du peuple. Je trouve que le référendum d'initiative citoyenne qui permet aux citoyens de proposer des lois et des choses, d'une part, et le référendum révocatoire, c'est les 2 grands outils de la 6e République. Après le reste, j'ai envie de dire, c'est du détail. Parce que l'essentiel est de s'entendre sur le principe de l'intervention populaire. Alors après, est-ce qu'il faut un conseil... Vous dites révocatoire, c'est-à-dire qu'on peut destituer un président à tout moment Oui. Sous quelle base? Sur quelle base? Eh bien, les gens font un texte et disent « Monsieur machin, vraiment, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'il faut faire, on n'accepte pas. Donc, nous demandons sa destitution. » Alors, vous signez, vous mettez votre nom, votre numéro de carte d'électeur, et quand il y a un certain nombre... Eh ben on dit le référendum va avoir lieu. Alors déjà, il y a un référendum, tous les Français sont appelés à voter. Voilà. Et si le oui l'emporte, le président est... Oui. Est-ce que c'est pas un risque aussi d'instabilité? Tout est risqué dans la vie. Déjà la vie elle-même, puisqu'elle finit mal. Donc ne nous inquiétons pas trop des risques. Essayons de voir en quoi... Si elle a été heureuse entre-temps, ça va. Oui, il vaut mieux. C'est pour ça que comme on n'en a qu'une, il faut en tirer le maximum de petits bonheurs simples, parce que c'est ceux-là qui sont les plus accessibles. Mais dans notre affaire, déjà donnons un exemple. Des référendums révocatoires, j'en ai vu fonctionner au Venezuela. J'ai vu fonctionner ça dans 3 États nord-américains. Déjà, je viens de vous dire une chose. Il peut y avoir des référendums. Commençons par regarder si c'est jouable.
bien sûr, si c'est jouable. Les Déjà, référendums, il y a une c'est quoi chose. sur des grands sujets de société? Alors, ça, c'est les référendums citoyens. Qu'ils soient citoyens ou qu'ils soient révocatoires, j'ai aussi une proposition qui s'ajoute à ça. C'est pour ça que je vous dis, on a quand même un peu avancé, et même beaucoup. Quelle proposition? Il faut qu'il y ait une autorité électorale indépendante. C'est pas possible que ce soit le ministère de l'Intérieur ou le gouvernement qui décide qu'il ne fait jamais une campagne d'inscription sur les listes électorales, ne se donne jamais aucun moyen matériel de vérifier que les gens sont bien inscrits ou mal inscrits. Il y a des millions de gens mal inscrits. À chaque élection, ils radient des paquets de gens et on découvre que certains sont radiés alors qu'ils ne devraient pas l'être. Donc nous voulons une autorité électorale. Oui, il ne faut pas me raconter d'histoire. C'est pas possible. Une fois, deux fois, pas 3 fois, 4 fois, 5 fois, tout le temps. À chaque élection, il n'y a pas de campagne pour les inscriptions sur les listes électorales. Il n'y a pas de vérification qui fait que les gens sont bien inscrits. Donc c'est volontaire. Pourquoi? Parce que qui est-ce qui s'inscrit mal? Ceux qui déménagent souvent, ou les plus pauvres qui ont d'autres soucis que de courir à la mairie remplir des papiers. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. C'est quand même un fond particulièrement grave de se dire que pour vous, en France, il y aurait une irrégularité électorale. Oui, irrégularité puisqu'on ne fait pas le travail. Attendez, je ne vais pas... Ça va pas jusqu'à une irrégularité de vote ou... Bien sûr que non. Tout le monde sait que dans notre pays, ça n'est pas possible. Mais ce qui est certain, c'est que c'est organisé dans des conditions qui fait que c'est tellement souvent irrégulièrement mené que c'est grave. Si vous avez des millions de personnes qui sont mal inscrites à une élection, c'est quand même quelque chose de terrible, non? Voilà, là je vous ai donné 2-3 exemples pour vous montrer, mais ce que je voudrais vous dire surtout, c'est que ça correspond à un âge de la vie de notre peuple. Les gens sont plus cultivés, plus connectés, plus éduqués, les femmes sont plus autonomes, les jeunes sont plus autonomes, et tout ça fait que ça produit... les gens ont envie de décider, ont envie de contrôler. Où est le problème pour un démocrate? Il n'y en a pas. Satisfaisons cette revendication, donnons-lui de la chair, du contenu, et vous verrez qu'on sera un peuple beaucoup plus fort. Parce que le peuple le plus fort, c'est celui qui est le plus soudé entre lui-même. Et pour être soudé, il a la guerre à 3 choses à faire. À l'indifférence, c'est-à-dire on ne s'occupe pas des affaires publiques, ce qui est une erreur. Ensuite, il y a l'inégalité sociale et le racisme. C'est ça les 3 tares qui tuent de l'intérieur la démocratie.